Venons-en à la définition spinoziste de la puissance. Alors je me permets de rappeler que si nous devons définir la puissance, c'est parce que c'est un concept qui intervient dans la définition de la souveraineté, telle que l'a formulée Jean Bodin. La souveraineté, rappelons-le, c'est la puissance absolue et perpétuelle de commander, disait Jean Bodin dans les 6 livres de la République. Il nous faut commenter ce concept de puissance. Jean Bodin ne le faisant pas, c'est à Spinoza que je propose de nous référer, pour compléter la définition bodinienne de la souveraineté. Après quoi, il conviendra de nous demander s'il y a ou pas un champ lexical de la puissance dans la doctrine socialiste de Xi Jinping. On va y venir, parce qu'on a besoin de comprendre comment le concept de puissance peut servir en politique à qualifier un type de pouvoir capable de créer les conditions d'une paix ou d'une unité durable. Et en chinois, je le dis tout de suite, le verbe harmoniser, recier, ne me semble pas parler d'autre chose. Mais en attendant, revenons à la définition que donne Spinoza de la puissance. La puissance est une force d'exister. Dans l'éthique, dans la première partie de l'éthique, Spinoza écrit « Posse existere potentia est ». Dans la proposition 11, troisième démonstration. Traduisons cela simplement, la puissance, c'est de pouvoir exister. La puissance est une force d'exister. La puissance est un certain déploiement de forces agissantes qui sont dans notre nature, de manière à durer, à vivre encore. Et là, tous ceux qui ont un petit peu de culture chinoise, de culture philosophique, traditionnelle, entendent les résonances. On pourrait développer donc en résonance avec le cosmologisme chinois, l'idée que cette conception de la puissance se fonde dans une puissance infinie. Chez Spinoza, c'est celle de Dieu ou de la nature, Deus sive natura, mais chez les Chinois, la nature suffit, se déclinant au niveau du mode chez Spinoza et s'exprimant par son conatus, c'est-à-dire par ce désir. Par ce désir, toute chose singulière s'efforce de persévérer dans son être, nous dit Spinoza. C'est de cette puissance infinie de produire le réel que chaque chose singulière tient sa puissance. Et cet acquis de l'éthique est exploité dans le traité politique de Spinoza qui réaffirme que chaque chose tient de la puissance de Dieu ou de la nature, autant de droits qu'elle a elle-même de puissance pour exister et pour agir. Voyez par exemple dans le traité politique, deuxième partie, paragraphe 3. De ce point de vue, nous nous éloignons encore davantage du parti pris de lecture de Negri qui tirait Spinoza du côté d'un matérialisme sans dialectique, précisait même Pierre-François Moreau. Alors que, comme je le souligne de mon côté, la doctrine s'y réconcilie le marxisme avec une certaine conception vitaliste de la spiritualité. Mais bon, je ne veux pas trop m'enfoncer dans ce chassé-croisé, je referme la parenthèse, ce que je veux dire c'est que je tire plutôt Spinoza du côté de la spiritualité, voire du cosmologisme chinois, que du côté du matérialisme, comme Negri a pu le faire. Toute question de style mise à part, puisque vous savez qu'évidemment, et c'est d'ailleurs ce qui rebute beaucoup de lecteurs de Spinoza, le style moré-géométrico, le style mathématique, le style hypothético-déductif de Spinoza rebute beaucoup de lecteurs, mais je crois que si on met ce style de côté, sur le fond, Spinoza me semble plus proche de ces mystiques chinois que des matérialistes radicaux de l'Occident philosophique. Cette définition spinoziste de la puissance ne contredit pas, il me semble plutôt qu'elle élargit la définition hobbésienne de la puissance. La puissance est une certaine force de disposer en effet les moyens qui permettent de déployer les propriétés intrinsèques d'un individu en vue de se conserver. Donc on retrouve bien ce concept hobbésien d'un dispositif des moyens en vue de fin. La vie, mais c'est élargi chez Spinoza, puisque la puissance est un concept qui définit la vie dans sa globalité, et la vie veut toujours plus, elle veut vivre toujours davantage. La puissance ne renvoie pas simplement, comme le pouvoir,
a la force d'organiser les moyens pour atteindre une fin. Donc le sens est conservé, mais élargi. La puissance désigne d'une manière plus large la capacité d'organiser durablement, toujours mieux, toujours plus efficacement, d'une manière qui affirme toujours plus la vie. À la question de savoir comment la puissance y parvient, Spinoza répond par une théorie des notions communes, vous le savez, c'est le deuxième genre de connaissance, et il s'agit d'une conception dynamique du réel et de la vie. Ce deuxième genre de connaissance, chez Spinoza, c'est une théorie de la composition des rapports, de l'association des puissances, pour faire tenir ensemble les forces qui, livrées à elles-mêmes, ne demanderaient autrement qu'à se dévorer ou qui s'éteindraient. C'est une théorie qui vise à faire jouer intelligemment les synergies plutôt que de consentir au dur rapport de force, à l'entropie, au simple rapport de domination, de pouvoir et de domination. La puissance, c'est plus que le pouvoir. La puissance peut se caractériser comme une intensité croissante de vitalité. Elle n'est pas le pouvoir, elle ne s'y réduit pas, mais elle peut lui servir de mesure. Comme toute puissance n'a pas les moyens suffisants de son ambition, tout pouvoir n'a pas nécessairement un souffle suffisant de puissance. Il y a des pouvoirs impuissants. En effet, il y a des pouvoirs impuissants. Le pouvoir peut, dans certaines conditions, n'exprimer qu'une intensité décroissante, limitée, déclinante, affaiblie, par la fatigue par exemple, par la haine aussi, etc. Il peut n'exprimer qu'une intensité cantonnée à des objectifs intermédiaires et secondaires. Il peut manquer des moyens de servir la vie. Donc, toute puissance a nécessairement besoin d'un pouvoir comme organisation de moyens en vue d'une fin, mais la puissance ne s'y réduit pas. Tout pouvoir, de son côté, est aussi une puissance, mais dans une certaine mesure. Et quand il atteint sa limite, ce pouvoir fait l'expérience de son impuissance. Vous comprenez pourquoi il faut absolument distinguer les deux notions, la distinction de ces deux concepts de puissance et de pouvoir qui s'articulent ensemble, mais recouvrent cependant des idées distinctes. La notion de puissance implique la notion de durée. Et c'est cette notion qu'on trouvait peut-être déjà dans la définition bodinienne de la souveraineté, puisque je vous rappelle que Bodin avait accolé l'adjectif perpétuel au substantif puissance, n'est-ce pas? Puisqu'il disait que la souveraineté, je le rappelle, est la puissance absolue et perpétuelle de commander. Et ici, l'adjectif perpétuel renvoie au concept d'une perpétuation, d'une capacité à durer. Eh bien, cette idée que Bodin mentionne sous la forme d'un adjectif, Spinoza en fait en quelque sorte une caractéristique essentielle de la puissance. Voilà, alors je ne veux pas aller trop vite, je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui, mais je pense qu'il était très important d'en dire un peu plus sur la conception spinoziste de la puissance pour montrer comment, à travers Hobbes, elle se relie à ce qu'en disait déjà Jean Bodin. Ce sont des idées tellement centrales, tellement essentielles à la définition de la souveraineté et via la souveraineté à la définition de la politique elle-même, qu'il me semblait important de prendre notre temps, de préciser ces définitions, d'analyser leur articulation, avant d'aller analyser le champ lexical de la puissance dans la doctrine socialiste chinoise et de voir, ce qui va nous intéresser aussi bien sûr évidemment, comment ces définitions se traduisent par une pratique politique. Alors l'analyse de cette pratique politique, c'est toute la deuxième partie de cette analyse de la politique de Xi Jinping. Pour le moment, vous l'avez vu, nous ne sommes que dans la première partie, nous analysons les concepts théoriques. Nous analysons la doctrine Xi du point de vue des concepts théoriques qui la charpentent, qui la façonnent, qui la fondent. J'en dis pas plus pour aujourd'hui, je vous retrouve demain pour l'analyse du champ lexical de la puissance dans la doctrine socialiste chinoise. Belle journée en attendant, belle journée à tous.